Bonjour, je suis Léopold Sartaud, vice-président de la Fédération nationale pour la pêche en France. Qu'est-ce qu'un poisson grand migrateur? Voilà une terminologie que vous avez dû entendre assez souvent. Mais quels sont ces poissons? Qui désignent-ils? Dans la nature, tous les poissons se déplacent plus ou moins sur leur cours d'eau, soit sur les secteurs où ils vont se nourrir, soit où ils habitent, soit où ils vont se reproduire. Mais quelques espèces ont une particularité, celle d'effectuer non pas un grand déplacement, mais un immense déplacement qui va représenter des milliers de kilomètres. Deux sont plus particulièrement connus, le saumon atlantique et l'anguille. Je crois que n'importe lequel d'entre vous a déjà entendu parler de ces deux espèces qu'on considère comme emblématiques. Le saumon atlantique, lui, sa particularité, c'est de naître dans une tête de bassin d'un cours d'eau, plutôt dans des eaux froides qui vont se situer soit dans les zones côtières, soit au contraire dans des régions plutôt même montagneuses. Et l'exemple le plus connu, c'est le grand saumon de l'Allier. Il va y vivre une certaine période de sa vie jusqu'à arriver à une taille qui va être de l'ordre d'environ 30 cm. On l'appelle à ce moment-là le tacon. Et à partir de ce moment-là, son instinct va le pousser à redescendre vers l'océan Atlantique. Il va donc descendre des cours d'eau, et ensuite, après être parvenu à l'estuaire, en groupe, ils vont se diriger vers une zone de nourrissage très particulière, avec des eaux très froides, qui est le Groenland. Ils vont y vivre 2 à 3 années, se nourrir, grossir, prendre une taille qui va devenir assez importante, et à un nouveau moment, 3 à 4 ans, selon le poids, la nourriture qu'il aura pu absorber, eh bien, il va se diriger à nouveau vers sa rivière natale. Cela peut sembler assez étrange. Il a cette capacité, qui est baptisée d'un mot anglais, le homing, de retrouver la zone qu'il l'a vu naître. Le saumon va parcourir à nouveau l'océan, retrouver l'embouchure, l'estuaire de sa rivière natale et remonter le courant, franchissant parfois avec beaucoup de difficultés un certain nombre d'obstacles et de barrages, et ce qui fait qu'on est obligé de doter ces cours d'eau de passes à poissons. Et lorsqu'il n'y a pas cette possibilité, évidemment, l'espèce va disparaître dans ce même cours d'eau. Et donc il va remonter ce cours d'eau afin de se reproduire dans cette tête de bassin. Et bien souvent, y mourir parce que après un tel parcours, après la période de reproduction, où il a cessé de se nourrir, il est extrêmement affaibli, amaigri, il se laisse dévaler et la plupart meurent, surtout lorsqu'il s'agit de remonter de très très grands fleuves. Voilà donc pour cette espèce, le saumon atlantique. Une deuxième espèce va parcourir un espace rigoureusement inverse. L'anguille, aussi très connue parce que certains voient ce poisson très allongé qui ressemble vaguement à un serpent, mais ce n'est pas du tout un serpent, c'est bien un poisson, va naître dans la mer des Sargasses, c'est-à-dire dans la partie de l'Atlantique, on va dire sud, au niveau de l'équateur. Le Gulf Stream va porter les larves, les tout petits poissons, le long de nos côtes, et ces larves, qu'on appelle des civelles, vont ensuite remonter progressivement nos cours d'eau et y vivre pendant environ une dizaine d'années. À l'issue de ce cycle, qui demande un certain temps, là aussi avec beaucoup de problèmes liés à l'existence des barrages, et entre autres des grands barrages hydroélectriques, il va donc se répartir et s'aimer dans nos cours d'eau, et parfois même très très loin à l'intérieur des terres. On en trouve pratiquement dans toute la France. Y vivre un certain nombre d'années, jusqu'à ce qu'il atteigne à son tour la maturité de reproduction. Et à partir de ce moment-là, le poisson, à son tour, va se laisser dévaler pour retourner en direction de la mer des Sargasses et s'y reproduire. Voilà donc un cycle complexe, avec, dans un cas, le saumon atlantique, une naissance sur une tête de bassin d'eau douce, une descente pour
se nourrir en direction de l'océan et un retour pour la reproduction. Dans le cadre de l'anguille, nous avons exactement l'inverse. Nous avons un poisson qui va naître dans une mer très chaude, qui est la mer des Sargasses, arriver, porter, les tout petites larves vont être portées par le flux du Gulf Stream jusque sur nos côtes, et à partir de là, ils vont remonter dans nos rivières, y croître, s'y nourrir, y vivre environ 8 à 10 ans, et ensuite retourner en direction de cette même mer des Sargasses pour s'y reproduire, et la boucle sera bouclée. La pratique de la pêche de ces deux espèces est de plus en plus réglementée. Celle du saumon, elle l'est depuis longtemps. Pourquoi? Parce que cette espèce est alors qu'elle était très abondante dans le passé, elle est en disparition ou quasi-disparition depuis qu'on a installé des barrages hydroélectriques tout le long des principaux cours d'eau qu'il fréquentait pour remonter sur ses frayères. Donc un certain nombre de dispositions sont prises. Dans le cadre du saumon, celui de Loire, maintenant la pratique de la pêche du saumon de Loire est interdite, de façon à préserver l'espèce. Loire et Allier, l'Allier étant la zone, le Haut-Allier étant la zone où le poisson va se reproduire. Pour le saumon des fleuves côtiers ou des gaves, qui lui est encore un petit peu plus présent que celui de l'Allier, on a une possibilité de le pêcher, mais en dehors de la carte de pêche, il faut acquitter un timbre spécial qu'on appelle timbre migrateur, dont la valeur est de 30 €, tout simplement parce que ces fonds sont nécessaires pour participer justement à la préservation du poisson, aux recherches scientifiques, à toutes les démarches qui vont permettre également d'équiper en passe à poisson les ouvrages, voire même, ce qui est encore préférable, d'en supprimer un certain nombre d'entre eux qui constituent des obstacles importants. Pour l'anguille, là, la réglementation est un petit peu moins sévère, même si elle se restreint depuis quelques années. Et là, on n'a pas besoin d'un timbre grand migrateur pour l'anguille, mais la possibilité de pêche se restreint. D'abord, premièrement, on ne peut plus pêcher la nuit, comme cela était le cas il n'y a pas encore aussi longtemps. Et maintenant, seuls quelques mois restent autorisés, de façon à en préserver l'espèce qui était malheureusement en raréfaction, pour des raisons à la fois, on va dire, écologiques, et aussi parce qu'il y avait une surpêche, voire parfois un braconnage, ce poisson étant très recherché dans certains pays et donc très valorisé. En ce qui concerne justement la possibilité de pratiquer ce type de pêche, il est très important que le pêcheur se renseigne auprès de sa fédération départementale, d'abord, premièrement, pour connaître les périodes exactes où la pêche de ces poissons est possible, en ce qui concerne aussi bien le saumon qu'un autre migrateur qui s'appelle la truite de mer. Et en ce qui concerne l'anguille, il y a des arrêtés préfectoraux à chaque fois qui déterminent exactement les périodes et les secteurs où cette pêche est possible. Donc, avant de se lancer dans ce type de pratique, bien se renseigner pour savoir si c'est une chose possible. Et bien maintenant, vous savez ce qu'est un poisson grand migrateur, vous avez eu les réponses par rapport à ce mystère des poissons qui parcourent des milliers de kilomètres avant de venir dans nos rivières.